Bonjour, bonjour chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne et d'ailleurs. Bienvenue à ce 26e dimanche ordinaire qui nous introduit à un évangile très court sur une parabole de Jésus concernant deux fils. À l'un, il dit d'aller au champ, il dit non, puis il y va. Et puis au deuxième, il dit oui, 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 papa, j'y vais, mais il n'y va pas. Et Jésus tire la conclusion. Et Jean-Baptiste est venu, vous n'avez pas écouté sa justice, en parlant aux pharisiens, aux scribes. Et puis il leur dit, dans ce cas, sachez que les prostituées, les publicains vont vous précéder dans le royaume. C'est une parole cinglante pour nous dans l'Église, parce que comment se fait-il que ceux qui ne vont pas à l'Église, qui ne vont pas à la messe, qui ne pratiquent pas, le Seigneur nous dit qu'ils vont nous précéder. Qui sont ceux qui vont nous précéder? Eh bien, ce sont ceux que nous estimons qui ne sont pas corrects, qui mènent une mauvaise vie, qui sont des méchants, qui volent, qui se donnent, qui vendent sous leur corps. Alors, ce sont des métiers qui ne sont pas bien considérés dans la société. Et eux, ils vont nous précéder. Alors parfois, nous prenons ça comme un slogan, comme une parole, mais c'est une parole cinglante sur laquelle il faut nous arrêter. Car justement, c'est ce qu'on ne croit pas sont ceux-là qui sont venus dans le royaume, qui seront appelés en premier dans le royaume. Parce que justement, qu'est-ce qui fait qu'un prisonnier, qu'une prostituée, qu'un publicain, qui est un voleur, vont nous précéder dans le royaume? Eh bien, je crois qu'ils n'ont rien à cacher, ils sont ce qu'ils sont. Un prisonnier sait qu'il est prisonnier, il sait qu'il a fait une bêtise. Et il dit, je paye ce que j'ai fait. Il dit, mais Seigneur, tu sais, si je suis venu ici, c'est pour te rencontrer. Et je sais que tu es là. Et dans son épreuve, et dans ce qu'il endure, sa famille qui ne vient pas le voir, il est en contact avec des personnes qu'il ne connaît pas, il est en train de refaire sa vie. Il se met à nu devant les autres et devant Dieu pour dire, Seigneur, il n'y a que toi qui puisses me sauver. Alors cette parole qui peut aussi être celle de la prostituée qui après une nuit passée, elle est complètement meurtrie, blessée par ce qu'elle a fait, et puis qui demande pardon au Seigneur. Mais ce sont des pardons vrais. Et c'est pour ça que le Seigneur sait que même si ces personnes ne sont pas là, à l'église, à la foi, ne sont pas dans l'évangile, ne lisent pas l'évangile, bien, le Seigneur connaît leur cœur, un cœur sincère, vrai, où ils disent, où ils reconnaissent leurs péchés. Alors que justement que les pharisiens n'ont pas reconnu leurs péchés, ceux qui sont en responsabilité, les laïcs engagés, les prêtres, l'évêque, enfin, tous ceux qui sont en responsabilité. Seigneur, tu viens nous dire, tu nous rappelles, non pas que nous ne serons pas dans le royaume, mais nous serons précédés par prostituées publicains. Alors cette parole cinglante qui nous rejoint aujourd'hui, elle est pour nous tous, elle est pour nous tous. Alors Seigneur, fais de nous ce que tu voudras, change nos cœurs, montre-nous ton chemin et donne-nous ce royaume que nous attendons et que nous voudrions, dans lequel nous voudrions passer notre vie, toute notre vie. Alors à vous tous, bon week-end, bon dimanche et à bientôt.